Salut les filles! Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des favoris du mois d'avril. Alors je sais, il y en a eu une il n'y a pas longtemps, mais en fait là j'ai essayé en fait de me remettre à jour dans mes favoris du mois et pas les sortir trop tard. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y aura deux vidéos un peu rapprochées. Donc pour les favoris du mois, je n'ai pas de produits soins ce mois-ci, j'ai que du make-up et du random. Donc on va commencer par le flop. Et le flop de ce mois-ci, c'est cette crème de chez Kiko que j'avais présentée dans The Haul. Voilà, qui est censée faire briller, illuminer en fait votre teint. Alors quand on l'applique comme ça, attendez, hop. Alors oui, il y a cet aspect un petit peu, bon, pour la caméra vous verrez rien. Il y a un petit peu cet aspect un peu qui brille, voilà, un peu métallique on va dire. Sauf que une fois qu'on applique son fond de départ dessus, clairement, plus rien. Enfin moi je vois aucune différence. Je vous avais présenté un petit tube de chez ELF qui là oui je trouve fait quelque chose au teint, mais là perso ça fait rien du tout. Ça fait un moment que je le teste parce que j'ai tout essayé pour le... Voilà, dans le fond de teint, avant le fond de teint, j'ai tout essayé et c'est toujours pareil. Donc voilà quoi, c'est un flop. Si vous trouvez ce produit-ci, je vous déconseille de l'acheter. Ensuite, donc on va passer au teint. Pour le teint, j'ai trois favoris. Donc mon premier favori, c'est ce fond de teint de chez Maybelline, le Dream Wonder Nude. Donc voilà, qui se présente comme ceci. Donc moi, je l'ai en teinte 20, c'était la plus claire qu'il y avait. Alors, bon, vous avez certainement dû déjà en entendre parler sur YouTube. Donc ça se présente comme ceci. Hop. Alors la première fois que je l'ai testé, je me suis dit, enfin j'étais un poil déçue parce que j'avais entendu dire que malgré le fait que ce soit très liquide, ça avait quand même pas une bonne couvrance. Mais, comment expliquer? Que ça pouvait quand même camoufler un petit peu certains défauts. Et en fait, je me suis rendu compte que, voilà, je pensais que ça camouflerait un poil plus. Je m'attendais pas à une couvrance de fou, ouais, loin de là. Mais je pensais que ça allait camoufler un peu plus. Et j'ai vu que non, donc j'étais un peu déçue. Et puis, j'ai continué quand même à l'utiliser. Donc je le mets essentiellement pour aller au travail parce que c'est quelque chose de très léger sur la peau. On n'a pas l'impression d'avoir du fond de teint. Même quand on en met, enfin on se regarde dans le miroir, il n'y a aucun effet de matière. J'ai l'impression que ma peau elle respire, en fait je sais pas comment vous expliquer, donc c'est vraiment super cool, c'est vraiment super léger. Moi c'est vrai que j'ai l'habitude d'utiliser des fonds de teint couvrants, c'est pas pour forcément, j'ai pas spécialement de boutons, mais c'est plus pour mes anciennes marques d'acné, puis même j'ai des petites taches voilà que je trouve pas super jolies, donc j'aime bien utiliser quand même quelque chose de couvrant. Mais honnêtement pour aller bosser, puis même voilà quand j'ai pas envie que mon teint soit nickel chrome, je mets ça. Ça unifie bien le teint, voilà, je le trouve vraiment très bien. Ça coûte pas cher. Après, le bémol, c'est que j'ai l'impression que ça se finit hyper vite. Voilà, j'ai l'impression que ça va vite. En même temps, c'est une petite contenance comparé aux autres fontaines, c'est que 20 ml. Alors, je crois que les autres, c'est 30 ml, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, bref. Mais voilà, quoi, ça unifie super bien la peau. J'ai quand même une jolie peau on va dire avec ça. On dirait qu'en fait je me suis pas maquillée, que j'ai une jolie peau de base. On voit quand même que j'ai des petits défauts, des petits trucs qui sont pas super cool. Mais voilà, mais ça unifie quand même super bien. Donc pour celles qui ont une peau nickel, qui veulent juste unifier, je vous le conseille à 100%. Et pour celles qui ont des défauts, mais qui veulent juste, voilà, se maquiller sans trop se maquiller, avoir quelque chose de naturel, je vous le conseille aussi. Il est vraiment super cool. Ensuite, autre gros favori ce mois-ci, c'est le Candy Glow de chez Too Faced que j'ai eu dans le soir avec ma soeur, donc il se présente comme ceci. Il y a une luminosité de fou aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe, mais je vais essayer de vous faire un swatch, même si j'ai l'impression que vous ne verrez rien avec cette luminosité. Hop. Hop. Voilà, donc c'est super joli, c'est très lumineux, c'est ce que je porte aujourd'hui, mais là avec la luminosité, on verra rien. La fille qui essaye de prendre 200 poses pour que ça se voie, mais je crois qu'on voit rien quand même. Il est super lumineux, il est assez flashy, je veux dire c'est pas un blush que par exemple je mettrais toute l'année par exemple, je sais pas, voilà, là c'est le printemps et tout, on peut se le permettre. Par exemple en automne je préfère beaucoup plus utiliser le rocateur que j'ai vu qui fait plus un effet un peu... rose, vieux rose, que celui-ci il a quand même, voilà, il sort quand même assez flashy. Donc voilà, mais je l'adore, il est super beau, il est très pigmenté et voilà, le packaging, j'en parle même pas. Autre favori pour le teint, ce mois-ci je vous l'ai présenté dans mon haul, donc c'est cet highlighter de chez ELF, donc c'est le blush Gems.
Mais c'est bel et bien un highlighter. Donc voilà, il se présente comme ceci. Ça me saoule cette luminosité pourrie là. Donc voilà, c'est quelque chose d'un petit peu rosé. Hop. Voilà. Et voilà, moi aussi je suis très highlighter. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Voilà, je sais pas si vous voyez grand chose. C'est celui que je porte aujourd'hui, mais je sais pas si vous verrez grand chose encore une fois. Donc voilà, il est vraiment très très joli. Il coûte 4 €, donc c'est pas grand chose. Et franchement, j'en suis dingue. Dès que je sors, voilà, je le mets. Ce mois-ci, j'ai mis tout le mois. Vraiment, je l'adore. Ensuite, maintenant, nous allons passer aux yeux. Et là, gros favori, vous allez vous dire oui, non mais il y a un petit problème. Donc c'est ce crayon à sourcils de chez Sleek. Donc voilà, je vous l'avais présenté aussi dans un haul, mais il y a un petit moment, donc il me reste plus que ça. Donc je suis un peu dégoûtée. Donc voilà, il est comme ça, il est en triangle. De l'autre côté, vous avez un goupillon. Hop. Donc moi, j'ai la teinte médium. Donc je sais pas pourquoi en ce moment c'est la folie des sourcils. Je suis à fond sur les sourcils. Je sais pas pourquoi, je vous avais toujours dit que moi les sourcils, enfin voilà, mis à part mettre du Gimme Brow, tout ce que je mettrais. Eh ben non, en fait je commence un petit peu à changer d'avis là-dessus. Et voilà, ce produit là, je le trouve juste génial. Il coûte vraiment pas cher, je crois qu'il coûte autour des 7 €. Et franchement, il est super cool. Donc, moi ce que je fais, c'est donc j'applique ça. Donc c'est une espèce de crayon gras, un peu cireux on va dire. Je sais pas trop comment expliquer, c'est pas juste le crayon, voilà, non, il y a... Ça fait une espèce de cire en fait en même temps. Donc ça colore. Au début la couleur j'étais pas fan, je la trouvais un poil trop claire pour moi. Mais après, enfin, dites-moi si vous voyez quelque chose de suspect dans mes sourcils. Mais j'ai pas l'impression que voilà. Je pense que plus foncé ça aurait fait trop foncé. Donc j'applique ça. Ensuite je brosse comme ça. C'est comme l'estompage en fait. Passer le goupillon après... c'est un peu comme quand on estompe un maquillage. C'est un peu la case obligatoire, quoi. Je peux pas juste poser le truc et voilà. Donc ça, donc voilà, on estompe un peu la matière. Et ensuite, j'applique par-dessus mon Gimme Brow. Et voilà, et je trouve que c'est super cool. Et maintenant, je dois le dire, je n'arrive plus à sortir sans avoir fait mes sourcils. Voilà, moi qui ne les faisais pas du tout il y a à peine 1 an de ça. Maintenant, voilà, je suis à fond. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Mais voilà, et donc ce produit-ci, il m'en reste pas beaucoup, donc je vais vite le racheter. Comme je vous l'ai dit, 7 € comparé à tous les kits à sourcils qui valent 30 € chez Benefit, 30 € chez Too Faced. Voilà, 7 €, c'est parfait. Ensuite, on va passer un peu au fard à paupières. Et j'ai ressorti cette palette-ci de chez Sigma, qui faisait partie donc de mes favoris de l'année 2014. Donc, elle est comme ceci. Je sais pas si vous verrez trop bien les couleurs. Voilà. Et franchement, je l'adore. Mais voilà, je l'ai ressorti et je l'adore vraiment cette palette. Même s'il y a des fards que je n'utilise pas. Honnêtement, voilà, il y a des fards que je n'ai jamais utilisé encore. Mais voilà, ce mois-ci, je suis très... comment dire, maquillage léger sur les yeux, des espèces de... Voilà, des trucs, ou des tons pastels, ou des tons clairs. Je suis pas smoky ou quoi que ce soit, non, pas du tout. Et avec cette palette, donc j'adore faire un maquillage qui est un peu prune, avec ces couleurs-ci, cette couleur-ci. Et je vous avais fait le tuto, ça s'appelait tuto pour les yeux verts au tout début que j'avais ouvert ma chaîne. Et c'est aussi le maquillage que je porte dans ma vidéo favori du mois dernier. Donc voilà, et voilà, j'adore faire ce make-up avec ça. Franchement, les fards sont un petit peu poudreux, mais après au niveau de la pigmentation, enfin, il n'y a pas photo quoi. Enfin... C'est vraiment... c'est parfait, quoi. C'est une pigmentation de malade. Voilà, quoi. Il n'y a rien à dire. Les fards, ils tiennent bien, ils s'estompent bien. Franchement, j'adore. Après, il n'y a pas vraiment d'autres palettes qui me plaisent chez Sigma. Mais je sais que voilà, si demain il y a une palette qui sort chez Sigma, j'hésiterai pas à l'acheter parce que je sais que c'est des fards de bonne qualité. Ensuite, autre palette chouchou ce mois-ci, c'est la Naked 2 que j'ai eu aussi dans le swap avec ma soeur. Donc je vais faire doucement parce qu'en fait, il y a un fard qui se décolle. Donc voilà comment elle est. Tout le monde a entendu parler, je sais. Moi, j'arrive 100 ans après la guerre, je le sais. Mais voilà, cette palette, je l'adore. C'est avec elle aujourd'hui que j'ai fait une espèce de... Mais là, vous verrez rien. Voilà, c'est très léger. Je fais quelque chose de très léger sur les yeux. Enfin, voilà. Je l'adore. Dans mon haul,
je porte un maquillage fait avec la Naked 2 et vous avez été nombreuses à me demander de vous faire un tuto. Le problème, c'est que avant de faire des vidéos sur YouTube, je suis aussi une abonnée. Et en fait, ce tuto-là, c'est un tuto d'une néo-zélandaise en fait, que j'avais vu il y a longtemps. Et donc voilà, donc je l'ai simplement reproduit son maquillage. Donc je me sens pas moi de vous faire le tuto de quelque chose que je n'ai pas inventé ou que voilà. Mais comme voilà, comme vous avez été plusieurs à me le demander, je me dis que peut-être que les filles qui parlent pas anglais, peut-être que voilà, elles ont un petit peu du mal à aller regarder ce tuto là. Et je pense que du coup je vous ferai une vidéo avec un tuto à moi. Donc voilà, une seule vidéo avec deux tutos en fait, où je ferai un tuto à moi. Et je vous expliquerai rapidement comment je fais pour reproduire le tuto de la néo-zélandaise. La Naked 2, je l'adore. J'avais la Naked 1, j'ai découvert la Naked 2, c'est un truc de fou quoi. Je me dis mais pourquoi je l'ai pas acheté avant? Parce qu'en fait on a beau dire oui c'est des tons neutres et tout, je trouve qu'elles ne se ressemblent pas. Même s'il y a des fards qui se ressemblent, après je trouve que c'est complètement différent. J'arrive pas du tout à faire le même maquillage avec la Naked 1 qu'avec la Naked 2. Moi je viens d'avoir la Naked 2 donc je suis à fond sur la Naked 2. Je sais que Caro Makeup 13, elle qui avait la 2, vient d'avoir la 1 et du coup elle est folle de la 1. Donc je pense que c'est l'effet de surprise en fait parce qu'on les a pas machin. Mais voilà, très très contente de cette palette. Et ensuite, je voulais vous présenter aussi ce fard-ci. Donc c'est un fard de chez Lancôme. Donc ça c'est ma marraine qui me l'a donné. Ça vient sûrement d'un testeur en fait de cette parfumerie. Et en fait le fard que j'adore c'est celui-ci. Et je sais pas si vous le verrez. En fait c'est un rose très 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 clair. Très 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 lumineux. Qui est là. Et vous verrez rien et ça m'énerve, donc voilà, il est là. Et en ce moment, pour aller bosser, voilà, quand j'ai pas le temps de me maquiller, je mets ça sur la paupière mobile, un très fin trait de liner juste en coin, mascara et basta, et ça suffit. Donc cette couleur, j'en suis vraiment fan. Je sais pas si ce kit existe encore, ça s'appelle Night and Day. Mais voilà, enfin, je vous présente celui-ci parce que j'ai celui-ci, mais voilà, c'est en gros, c'est le genre de couleur que j'aime ce mois-ci. Vous risquez sûrement d'en trouver dans certaines de vos palettes. Voilà, c'est un rose très 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 pâle, très très lumineux. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer au rouge à lèvres. Et pour les rouges à lèvres, j'ai trouvé mon favori. Enfin, en fait, c'est deux énormes favoris. Je pense que c'est deux découvertes de l'année, quoi, là, que je vais vous présenter. Et ce sont deux rouges à lèvres MAC. Donc, le premier, c'est le Pur Zen. Que, oh mon dieu. Alors, je cherchais un nude très clair. Voilà, qui passe avec n'importe quel maquillage. Et j'arrivais pas à trouver. J'en ai essayé je sais pas combien. Soit ça faisait trop cadavre, soit ça n'allait pas. Et celui-ci, il est mais parfait. Donc je vous ai fait le close-up. Donc je vais essayer de vous faire un swatch. Donc le swatch, il est là. Voilà. C'est... j'adore ce rouge à lèvres. Vraiment, c'est... Gros coup de cœur, favori du monde, tout ce que vous voulez. Enfin bref, je dis n'importe quoi. Mais voilà, j'ai enfin trouvé le nude que je cherchais. Et donc c'est le Pur Zen. Et c'est un cream sheen. Donc voilà, par contre, vérifiez bien que vous n'avez pas de petites peaux en fait sur les lèvres. Sinon je trouve que ça a tendance à marquer les petites peaux. Ça fait pas super joli. Mais voilà, énorme coup de cœur. Et le deuxième énorme coup de cœur de ce mois-ci, c'est le Brave. Donc toujours de chez MAC. Qui se présente comme ceci. Donc celui-ci c'est un satin, donc c'est quelque chose qui va être plus opaque on va dire. Donc il est là. Et ça c'est tout simplement en fait vos lèvres en mieux quoi, enfin je sais pas comment expliquer. C'est un petit peu rosé quand même, voilà, ça tire vers le rose mais voilà, je trouve que c'est vos lèvres en mieux. J'ai le Mer de chez MAC aussi que ma soeur m'avait pris dans le swap et en fait c'est simplement le Brave en plus foncé et en mat. Donc pour l'instant je suis trop pâle je crois et c'est pour ça que j'arrive pas à le porter. Mais voilà, mais le Brave c'est pareil quoi. Ça c'est vraiment, ces deux rouges à lèvres-ci, c'est vraiment des rouges à lèvres passe-partout. Quand je pense qu'ils peuvent passer avec n'importe quel make-up. On met ça et voilà, on est parti quoi. Donc voilà, deux énormes coups de cœur. Je vous les conseille à 10 000%. Et si vous les avez, dites-moi ça dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Surtout que le Brave pendant un moment il a été out of stock. Et là ça y est, il est remis sur le site et en boutique, donc voilà. Pour finir avec le maquillage, on va passer au vernis. Donc j'ai ressorti mon vernis Essie, le blanc ce mois-ci. Voilà, j'ai adoré le porter. Je le porte d'ailleurs dans mes vidéos précédentes. Bon, il n'y a rien à dire, hein, il est blanc, il est très bien. Il faut quand même... je mets quand même moi 3 bonnes couches pour être sûre qu'il soit opaque. Mais voilà quoi. J'adore. Encore une fois pour la tenue je peux pas vous dire parce que pour le travail voilà je garde mes vernis généralement 2 jours maxi donc voilà. Je suis obligée de les enlever après.
Et mon deuxième favori de ce mois-ci, donc c'est celui de chez Kiko et c'est celui que je porte sur les ongles. Donc il est comme ça. Alors à des moments il paraît mauve, à d'autres il paraît gris clair, à d'autres il paraît... Enfin, c'est un vernis que j'arrive pas vraiment à définir la couleur, un peu top, enfin bref, j'en sais rien. Voilà, mais ce mois-ci j'ai adoré le mettre et donc c'est le 319. Donc voilà. Ah oui, regardez, mon petit bobo. Voilà, la meuf, elle a jamais cuisiné de sa vie. Elle cuisine une fois, elle se défonce les doigts. Voilà, je suis toute ouverte de partout, donc ne vous inquiétez pas, mes doigts ils sont dégueulasses. Non, on s'en fout encore une fois. Franchement, lui, il est opaque rapidement, hein, en 2 couches. Là, j'ai mis que 2 couches et voilà, mais c'est parfait. Ensuite, on va passer aux favoris random. Et donc, on va attaquer par les bougies. Alors, pour les bougies, déjà, je vais vous parler de mon gros coup de cœur. Vous savez que chez Yankee Candle, ma senteur préférée, c'était la... couverture douce. Comment il s'appelle ça? Avec le nounours là. J'ai un trou. Enfin bref, vous voyez celle que je veux dire, je pense. Et en fait, ce mois-ci, j'ai découvert la Angel Wings. Donc, aile d'ange. Oh mon dieu. C'est... je crois voilà, qu'elle a détrôné la soft blanquette. Voilà, c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Elle sent vraiment trop bon. Donc là, voilà, là, elle est dedans mon truc. Je l'ai en tartelette. Mon dieu. Mon dieu. Mon dieu, franchement, elle passe devant la Clean Coton, elle passe devant la... Et j'ai encore perdu le nom. Couverture douce, enfin, vous avez compris, soft blanquette. Voilà, franchement, elle sent terriblement bon. C'est encore une fois une odeur dans le même style, enfin un peu une odeur de propre, mais une odeur, enfin je sais pas, douce, où on a envie de s'endormir, c'est... Enfin, voilà, c'est pas l'odeur entêtante de fou, non, pas du tout. Enfin, franchement, j'adore. Vraiment, j'adore. Et ensuite, ma deuxième bougie chouchou, donc je vous avais présenté dans mon haul, c'est la numéro 5, donc toujours de chez Yankee Candle. Donc, elle sent la noix de coco et la vanille. Et voilà, et ça, c'est vraiment un mélange qui est très sensuel. Ça n'a rien à voir avec la Angel Wings. Voilà, c'est très sensuel. Ouais, ça sent super bon, quoi. Franchement... je vous la conseille. Dernier favori ce mois-ci, donc random. Et c'est ces livres-ci, donc les livres Divergentes. Donc je sais pas, j'avais pas voulu... Enfin, ça me donnait pas envie. Hein. J'avais pas envie de les lire, j'avais pas envie de les voir en film. Et j'ai un collègue à moi qui les a vus, qui les a lus, qui m'a dit franchement, tu devrais les lire et tout, machin, enfin bref. Et du coup, j'ai commencé à lire, vous savez, l'extrait sur iBook, sur mon iPad. Et en fait, j'ai de suite accroché. Et franchement, donc j'ai le 3 aussi, mais je ne l'ai pas encore terminé. Apparemment, le 3, la fin en fait de la trilogie est vraiment pourrie. Tout le monde dit qu'on s'attend pas à cette fin-là, machin. Je sais pas, je suis pas encore arrivée au bout. Mais en tout cas, le premier, c'est simple. Je l'ai eu à 13 h le soir, à 1 h du matin, j'avais fini de le lire. Enfin voilà, et pourtant j'ai fait autre chose à côté de ça dans la journée, mais dès que j'avais 5 minutes, je me mettais dessus et voilà, je l'ai dévoré. Donc quand je lis un livre en une seule journée, généralement c'est que voilà, j'adore. Et le deuxième, pareil, je l'ai attaqué matin, je crois que c'était jeudi, même pas matin, je l'ai attaqué vers 3 h je crois, et je l'ai fini, c'était 3 h du matin, un truc comme ça. Voilà, je les ai vraiment dévorés. Après, honnêtement, là, j'en suis au 3 et j'aime un peu moins que les 2 premiers volets. Et voilà, apparemment, la fin est pourrie, donc je vais voir ça. Je pense que je vais le finir ce soir. Mais sinon, voilà, je trouve quand même que c'est des livres... Oula, c'est des livres quand même super sympas à lire. Je n'ai pas encore vu les films, donc on verra. On verra si j'accroche autant avec les films. Généralement, je suis toujours un peu déçue. Mais donc, voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!